Shalom à tous, en ce soir extraordinaire des lois de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va lui rendre hommage en étudiant un des passages les plus beaux du Zohar, et c'est aussi l'occasion de remercier l'initiative du Rav Michael Seban. Donc, comme vous le savez, les Tikkun Zohar ils disent que la valeur numérique du mot Torah, elle est de 611. Donc, pour parvenir à 613, il manque 2. Il manque 2 degrés. Sans ces 2 degrés, rien n'est complet. Le Zohar va dire que ces deux degrés-là, qui ont pour valeur numérique bête, comme Bereshit, sont la racine et le fondement de tout, et sans lesquels aucune porte ne peut être ouverte. Ces 2 degrés sont 2 commandements, 2 mitzvot, et ça va être la crainte, la ira, et la hava, et l'amour. Et c'est dans ce passage-là que Rabbi Shimon Bar Yochai il va nous délivrer la véritable définition de la crainte de Dieu et de l'amour. Donc on commence. Patar Rabbi Shimon bifkude oraita. Rabbi Shimon, il a ouvert avec les mitzvot, les commandements de la Torah. Ve'amar pikude oraita de Yahav kutcha beichu le Israël kuleu boraita. Il a dit la Torah qu'a donné Kadosh Baruch Hu à Israël, tout est dans la Torah et tout est écrit beorar klal ketivé, tout est écrit de manière générale. Le Rama qui va dire que tous les principes de la Torah vont être donnés au début de la Torah et que les détails ne le seront donnés qu'après. Bereshit, bara, Elohim. Hada hipekuda kadma dekola. Donc Bereshit avec le Reshit, avec le fondement, avec le commencement, créa Elohim. Hipekuda kadma dekola. Ça, c'est la première mitzvah de tout. La Torah commence par des mitzvot. Ça veut dire que la première mitzvah de la Torah, ce n'est pas Pérour-vous, ce n'est pas multipliez-vous. Ce n'est pas la première mitzvah de Rosh Chodesh dans Parashat Bo. La première mitzvah, selon le Zohar, c'est Bereshit bara Elohim. Ve'ikre pikuda, da ira tutkevavke de ikre reshit. Et cette mitzvah, elle s'appelle la crainte de Utkevavke, qui s'appelle le reshit. Le reshit, c'est-à-dire le fondement de la sagesse. Comme c'est écrit, reshit rochma ira tutkevavke. Le fondement, le début de la sagesse, c'est la crainte de Utkevavke. Ce que dit David Améler. Mais son fils, dans Mishlé, au chapitre 1, pasuk 7, il va dire, ira tutkevavke, reshit da'at. La crainte de Utkevavke, son fondement, c'est le da'at, c'est la connaissance. Begin de milada, reshit, ikre. Parce que cette parole-là, commencement, le reshit, dans ces deux versets-là, ce reshit s'applique quoi qu'il arrive à la crainte. Et c'est là tout l'enjeu. C'est que la véritable crainte de Utkevavke, selon Shlomo Meller, c'est la connaissance. Une ira en hébreu, c'est une perception. On ne peut pas, servir Dieu si on ne le connaît pas, si on n'étudie pas. En bor yirechet, on dit en Pirkavot. Un puits ne peut pas être un craignant la faute. D'ailleurs, un puits, c'est vide, il est vide de connaissance. Donc la connaissance de la Torah, c'est pas le fait de trembler comme ça, on va y revenir. C'est une yedia, c'est une perception, c'est une connaissance. Reshit Hashem, Yirat Hashem, Reshit Da'at. On continue. Veda hehitara le'ala go mehemenuta. Et ça, c'est ça la porte pour entrer dans le monde de la Emouna, dans le monde de la fidélité. Ve'al pikudada itkayem kol alma. Et c'est sur ce commandement-là que repose le monde. Le Rama qui dit que la crainte de Kedavke, c'est la voie d'accès à tout. Et c'est pour ça que le monde a été créé par ce Réchit, dit Ramak. Parce que ce Réchit-là, qui est la crainte du Kedavke, c'est ce qui est nécessaire au reste. Ira itparash litlat citrine. La crainte, elle se divise litlat citrine en 3 côtés. Teren minayehu let behu ikara kedaka yeut. 2 d'entre eux, des 3 côtés dans lesquels se divise la crainte, ils n'ont pas de fondement. Vechad ikara deira. Ils n'ont pas de fondement comme il se doit, et un seul est le fondement de la crainte. C'est-à-dire que Damasek et Lézer, il dit qu'il y a 2 côtés sur 3 qui ne correspondent pas à la misva de la crainte de Kiyavke d'Akadosh Baruch Hu. Id barnej didachil mikutcha bechu begin deichon benohi vela yemutun. Il y a par exemple un homme, il a peur d'Akadosh Baruch Hu pour que puissent vivre ses enfants et qu'ils ne meurent pas. O dachil meoncha dégoufé des mamonés. Ou alors il craint pour la punition qui pourrait atteindre son corps, ou son argent, ou ses biens, etc. Ve'alda dachil l'étadir. Et pour ça, il a peur d'Hachem constamment. Ishtechachira deu dachil ekutchabechu lachave leikara. Donc il trouve que la crainte qu'il a d'Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas posée comme fondement. En fait, il craint d'être puni dans son corps ou dans ses biens. Mais son fondement, il n'est que dans la crainte et la peur. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle la crainte d'Hachem. Il a peur des dangers,
mais il n'a pas peur d'Hachem. Que dit le Ramak? Id barnage de dachil min kutcha behu, begin de dachil meonasha, de ahu alma veonasha de giinom. Il y a maintenant un homme, il craint Kadosh Borou, il craint Yudke Vavke, parce qu'il a peur de la punition de ce monde-là, ce monde-ci, c'est-à-dire le Olam Haba, le monde futur. Et il a peur aussi donc de la punition du Gehinam. Alors maintenant, il n'a plus peur pour son corps, pour son argent, pour la vie de ses enfants, il a peur pour le monde d'en haut et pour la punition. C'est un niveau de crainte qui est déjà supérieur au premier, puisqu'il a une crainte qui ne s'applique pas à ce monde-ci, mais au monde dans le monde à venir. Trenilen, la vikara deira inun veshorcha dile. Ces deux-là, ces deux modes de crainte, la crainte pour soi et la crainte du monde futur, des inun veshorcha dile, ne sont ni le fondement de la crainte, ni son shoresh, ni sa racine. Ces deux premières craintes, elles ne sont que pour l'homme, elles ne sont pas pour Hachem finalement. C'est des craintes qui le concernent. Et Nogea Badava. Ira, Dehi, Ikara. Mais la crainte qui est le fondement, les mitral barnash, les marais begin dehu rav, veshet Ikara veshorcha. C'est quoi? C'est que l'homme, il craigne son maître, parce que son maître, il est grand, il est le souverain de toutes choses. Dechol almin, vekolakame, kela chashivin. Il est le fondement et les racines de tous les mondes. C'est le Rama qui dit que finalement, tous les mondes sont des ramifications de la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est dit, Kema d'Itmar, comme c'est dit dans Daniel, Vechol daire ara kela chashivin. Et tous les habitants de la terre, c'est comme s'ils ne comptaient pas. Ulshava'a re'ute be'ahu atardi kreyira. Et donc, il place sa volonté dans cet endroit qui s'appelle la crainte. Et la crainte, il dit le Ramak, c'est la malchoute, c'est la royauté. Et là, on a un magnifique passage de Rabbi Shimon, magnifique. Bacha Rabbi Shimon ve'amar, vaï, iema vaï, ila ema. Rabbi Shimon, il a pleuré, il a dit, malheur si je dis, ila ema, malheur si je ne dis pas. I ime yindeun hayavin, erhiflechun le mareon. Si je dis, les Rechaim, ils vont savoir comment servir leur maître, c'est-à-dire qu'ils vont se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Ila Ema, et si je ne dis pas, Yovdun Chaveria Milada, les compagnons, ils vont perdre cette parole. Vous voyez un peu la puissance du secret qui va être dévoilée. Be'atar deira kadisha share. Be'atar, dans l'endroit où la ira, où la crainte kadisha share, la sainte crainte repose, milera itira ra'a delake umache umektareg vehi retsua le alka'a chayavaya. Il y a ce qu'on appelle une mauvaise crainte qui frappe. Le Rama qui dit la mauvaise crainte qui frappe, c'est les yissourines de ce monde-ci, ce sont les épreuves de ce monde-là. Et qu'est-ce qui les frappe? Vehi retsua le alka'a chayavaya. C'est la lanière pour frapper les Rechaim, devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est la crainte du fouet. Ou même des dachil, begin onesh, des malkiuta victruga kemaditma. Et celui qui a peur de la punition des coups finalement et de l'accusation, d'itma, comme il a été dit, la sharia alehahi yirat Hashem, décrit yirat Hashem lechaim. Celui qui a peur de ça, la crainte d'Hashem ne repose pas sur lui, parce que la crainte d'Hashem, elle s'appelle yirat Hashem lechaim. C'est une crainte pour les vies. Donc finalement, il n'est pas dans la crainte d'Hachem, la crainte d'Hachem, elle apporte la vie, lui, il a peur de la punition. C'est un passage dans Michelet, au chapitre 19, qu'on dit que la crainte d'Hachem, c'est pour les vies, que cet homme-là, il va dormir en étant rassasié, sans être rappelé par le mal. Et la man sharia, alehaï radra, mais qu'est-ce qui repose sur lui? Ira, ra'a, cette mauvaise crainte. En fait, les écorces, ces clipotes, vont reposer sur lui, parce que le Yodébiné nous dit qu'un homme n'est puni d'en haut seulement que par les forces du mal, que par les clipotes. Un homme n'est puni depuis en haut seulement que par les clipotes. Ve'ishtechar de sharia ale ha'iretsua. Et donc il se trouve que repose sur cette personne-là, sur cet homme-là, ira ra'a, une mauvaise crainte, lo yirat Hashem, mais ce n'est pas la crainte du kafke, c'est toujours pas celle qu'on cherche à obtenir. En fait, il craint le mal, mais il craint pas du kafke, il craint pas la Kadosh Baruch Hu. Ou veginkar, et à cause de ça, atar, de yirat Hashem, reshida atikre. Et à cause de ça, l'endroit qui s'appelle la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle le reshit, le début de la connaissance, du da'at. Puisque la connaissance est reliée à la crainte, comme je vous l'ai dit.
si on n'a pas de connaissance de Yud Kei Vav Kei, de qu'est-ce qu'il est en étudiant sa Torah, véritablement, on ne le connaît pas, on ne le perçoit pas, et donc on ne peut pas dire qu'on a une crainte de lui. On a une crainte que des conséquences de ne pas le connaître. Ve'alda ikelil acha pikudada. Et c'est pour ça qu'est inclus ici ce commandement, cette mitzvah, c'est-à-dire dans le premier passage de la Torah, dans Bereshit. Veda ikara visoda lechol shear pikudin deoraita. Et ça, c'est le principe, le fondement de tous les commandements de la Torah. Parce que finalement, la crainte, elle est antérieure à la Torah, puisque c'est la crainte qui permet la avodat Hashem, le service divin. Donc finalement, si la Torah elle a été créée, mais la Torah ne peut être observée que par la crainte. Donc la crainte est antérieure encore à la création de la Torah. C'est intéressant. Man benatir yira, danatir kola. Celui qui observe cette crainte, c'est comme s'il observait tout. La natir yira, la natir piku deoreta. Et celui qui n'observe pas la crainte, dehada tara dekola. C'est comme s'il n'observe pas les commandements de la Torah, puis c'est cette crainte-là qu'on a dit au début, qui est la porte de tout. Donc finalement, il va servir ce qu'on appelle les chitzonim, les forces extérieures à la Torah. Et c'est cette porte-là de la crainte du Afrique qui permet l'accès à ce qu'on appelle la pnimiut à Torah, de l'intériorité de la Torah. Au Veginkar, et à cause de ça, qu'est-il s'est écrit Bereshit, avec la crainte. C'est-à-dire avec le Réchit, avec le commencement. C'est la lettre bête qui est avant le mot Réchit, elle peut dire avec le commencement, pour le commencement ou dans le but du commencement. Dehi ira. Et avec ce mot, Bereshit, avec le commencement, avec le fondement, Dehi ira. C'est ça la crainte. Bara Elohim et Hashem et Haaretz. Elohim a créé les cieux et la terre. Elohim a créé les cieux et la terre avec le Réchit. C'est quoi le fondement? On a dit le fondement des choses, c'est la crainte. Elohim a créé les cieux et la terre. Le nom d'Elohim a créé les cieux et la terre avec la crainte de Yud Kei Vav Kei. On continue. Deman de avar al da avar al pikudé de oreta. Et finalement, celui qui va transgresser ça, veoncha deman de avar al da, il transgresse tous les commandements de la Torah. Hay retsuara al kele. Et donc, la punition qui l'attend, c'est la punition de la lanière, de la retsua, la lanière qui va le frapper, parce qu'il va tirer sur lui la punition. Ve'ayinu, et c'est ça, la suite, ve'haaretz aita tohu vavou, ve'chosher al pene teom, ve'ruach elokim, etc. A ilen arba onashil le anasha be'on chayavia. Donc le passage que la terre était tohu et bohu et obscurité sur les faces de l'abîme et le souffle d'Elohim planait sur la surface des eaux, le Zohar il va révéler, ici nous avons les 4 punitions du Beddin pour punir les Rechaim. La Gemara dans Sanhedrin à la Pachet, elle explique que Rocher, Tohu, Vu, Rocher, Théom et Rouar, ce sont les 4 peines capitales de la Gemara. Tohu d'Achenek. Le Tohu, c'est Chenek, la strangulation. Puisqu'il est marqué dans Yeshaya au chapitre 35, passage 11, d'Irtiv, Kav Tohu. C'est une ligne du Tohu. Et Rachid dit là-bas, c'est un jugement de destruction. Donc on voit que Tohu est relié à la destruction, qui plus est la peine de mort par Chenek, par strangulation. Revel Mida. Et dans Zecharia chapitre 2, verset 5, c'est écrit la corde de mesure. Donc, le Damasek va dire que finalement, cette corde de mesure, c'est la corde avec laquelle on va pendre le strangulé. Bohu d'Askila. On a dit Tohu, maintenant Bohu. Bohu d'Askila. Bohu, c'est Skila, c'est la lapidation. Avnin dimshukain goteho maraba le oncha de chayavia. Donc, ce sont des pierres qui sont plongées à l'intérieur du grand abîme Tehoma Rabba pour punir les Rechaim, donc les pierres de lapidation. Vechocher, et l'obscurité, il va dire le Zohar, Dasrefa, c'est le feu, la mort par le feu, comme c'est écrit, Vaïi, Keshomachem, et Akol, Mitor, Achocher. C'est dans Devarim, c'est lorsqu'ils entendent dire la voix à l'intérieur du Hesh, à l'intérieur du feu. Donc il ressort ces 2 psukim. Le deuxième, c'est celui de Devarim. Ve'ahar boer ba'esh adlev Hashem rocher. Et la montagne, elle brûle par le feu jusqu'au cœur du ciel, rocher, obscurité. Donc dans ces 2 psukim, le premier qu'on dit que c'est lorsque les Israéliens ont entendu la voix à l'intérieur du feu, et après on nous dit et la montagne brûle par le feu jusqu'au cœur du ciel, rocher, obscurité. On a un parallèle entre l'obscurité, rocher, et la mort par le feu, srefa.
Veda eshe takifa, de al recheon de chayavia, share leogdalon. Et c'est ce feu puissant qui repose sur la tête des Réchaïm pour les brûler. Il va dire le Ramak. Veruach da hereg besayaf. Et maintenant, Ruach, le souffle, il nous en manque un. Le souffle, c'est la mort par l'épée. Ruach seara, charba meshanena, imelahatabe. Donc, le souffle, il dit c'est un souffle de tempête et une épée tranchante. Un souffle de tempête, une épée tranchante. Imelahatabe, elle s'enflamme par lui. Kema de amer, comme il a été dit dans Bereshit, ve'et la tacherev hamitapechet. C'est la flamme de l'épée tournoyante. Parce que l'épée, elle va s'enflammer par le souffle du Sahara, de la tempête. Et donc le souffle, il se divise en épée tranchante pour le côté Zahar, pour le côté mâle, pour le côté masculin, et la flamme, ça va être du côté féminin. Et l'ensemble s'appelle le souffle, Ruach. C'est du feu qui tombe comme une épée. Ha onasha, les man de Yahavar, al pikude oraita. Voilà la punition pour ceux qui transgressent les commandements de la Torah. Urtir les vatar yira. Il est écrit après le mot yira, crainte, reshit, dehi kela dekola. Parce que c'est ce commencement-là qui est le principe de tout. Le reshit, c'est quoi? C'est la yira. Et c'est avec la yira que Dieu a pu créer le ciel et la terre. Mikan vahala, chez Ar Pekudin d'Oraita. Et à partir de là maintenant, tous les autres commandements de la Torah vont découler de ce principe universel qui est le principe de la yira. Pikuda, tinyana, dahi, pekuda. Le deuxième commandement, maintenant qu'on a parlé de la yira, difkuda, dira, itrachadadba, ce commandement auquel le commandement de la crainte va être toujours uni par rapport à cette lettre bête de Bereshit, c'est un principe de deux, d'unification, jamais en dualité. Cette crainte, elle va devoir être associée à quelque chose. Vela nafka mina le almin. Elle ne doit jamais en sortir. Vehi hava. Et c'est l'amour. Limrecham barnash les maré richimu shelim. Et c'est l'amour qu'un homme qui va aimer son maître d'un amour parfait. C'est-à-dire le Damasek il va dire que la hava et la ira, l'amour et la crainte, elles sont toujours liées en fait. Parce que aimer sans craindre, ça va entraîner un amour extérieur. Et craindre sans aimer, ça entraîne une fausse crainte. Umanihu rachimu shelim. Et maintenant on pose la question, mais quel est l'amour parfait? Dahava rabba dirtiv. Ahava rabba, c'est le grand amour. Comme il est écrit, Italer lefanai veheye tamim. Marche devant moi et sois tamim, sois intègre. Shilim beruchmuta, sois parfait dans l'amour. Ça c'est quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham, il lui demande un amour parfait pour pouvoir avoir la force d'acceptation de prendre sur lui la mitzvah de la Brit Mila. Vedahu dirtiv, et c'est sur ça qu'il est écrit. Va yomer Elohim, il a dit Elohim, yehi hor, que la lumière soit. Et la lumière, la dimension de la lumière est toujours reliée au chesed, à la bonté. Darechimu chez Lumta, décrit à Avaraba. Et c'est ça l'amour parfait qui s'appelle le grand amour. Veacha iu pekuda limrecham barnash les marais, kedaka yehout. Et ici, c'est la mitzvah pour l'homme d'aimer son maître comme il se doit. C'est-à-dire que les deux premiers psukim de Bereshit, ils nous parlent de la mitzvah de la yira, de la crainte. Et maintenant, le troisième qui a trait à la lumière, Yehi Hor, il indique en fait, dit le Ramak, le commandement de l'amour. C'est relié au chesed et c'est l'amour. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, donc le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, Abba, père, Rechimta bishlimu ana shema anabe. Voici ce que j'ai entendu à ce propos. À Marlé, il lui répondit, Emma, Beri, parle mon fils. Kame de Rabbi Pinchas, de haïu beha darga kaim. Dis mon fils, parle mon fils devant Rabbi Pinchas. Pourquoi? Parce que Rabbi Pinchas, lui, il se tient dans ce degré. Donc tu peux parler devant lui. Dans quel degré il se tient? Il est appelé dans le Zohar, c'est dans Haremot, à la page 62 à Moudalev, il est appelé la couronne du Chesed, Rabbi Pinchas. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit Ha'ava Rabba, Ha'inu Ha'ava Shelemta, Bishlimu Ditrin Titrin. Le grand amour, c'est quoi? C'est l'amour parfait dans la shlemut, dans la perfection des deux côtés, chesed et gvura, générosité, bonté et rigueur. Vehila, et si cet amour-là,
ce grand amour qui est censé être parfait, il n'inclut pas ces deux notions, le chesed et le din, itkelil bitrin citrin, lave. Alors il n'est pas le grand amour. Ihu avak et lakayaot bishlimu. Il n'est pas le grand amour comme il se doit, il n'est pas parfait en fait. Par rapport au passage que le Rama ramène, qu'Hachem il a demandé à Abraham d'être parfait dans l'amour, c'est-à-dire d'unir le chesed et le din. Ve'alda taninan. Et c'est pour ça qu'on a enseigné bitrin citrin itpera sha'ava rechemud ekucha beichu, que l'amour lui se divise en deux côtés. On a dit que la crainte se divise en deux côtés. Il y avait deux qui n'étaient pas des vrais craintes de Kefke et un qui en était le véritable fondement. Et pour l'amour, il y a deux côtés. C'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, selon ce que va dire la Gemara dans Brachot à la page Nundalet, page 54 à Mundalef, qu'on doit bénir Akadosh Baruch Hu pour le bien et pour le mal. Itman de Rachimle, Migo de Itle Utara. Maintenant, il y a celui qui aime Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a la richesse. Orka de Yomin, Benin Sarachena. Il a une longue vie. Il a des enfants autour de lui. Shalit al-Saneo. Il domine ses ennemis. Arecho min Kenenan. Ses voies sont arrangées. C'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend réussit. Ou Migoka Rachimle. Et c'est pour ça, c'est à l'intérieur de ça, c'est la raison pour laquelle il aime Akadosh Baruch Hu. Il aime Akadosh Baruch Hu parce que tout lui réussit. Le premier homme a peur, dans notre cas précédent, il a peur d'Hachem parce qu'il a peur des punitions. Et donc c'est une fausse crainte, c'est pas la crainte d'Hachem, mais lui, il aime faussement Hachem parce qu'il aime les bienfaits qu'il en tire. Et si pour celui-là maintenant, il y a Chavesham un reversement des choses, la roue elle tourne. Et Kadosh Baruch Hu retourne sur lui maintenant la roue du din, de la rigueur. Yehe saniale velayichem klal. Il va, Dieu préserve, haïr Dieu, il ne va plus l'aimer du tout. Et à cause de ça, et donc, cet amour-là n'est pas un amour qui possède un fondement. C'est-à-dire que c'est un amour qui est fondé sur les bienfaits qu'il reçoit, comme on a dit. Et l'amour qui s'appelle parfait, des have bitrin citrin, ben bedina, ben betivu. C'est l'amour qui est uni toujours, comme je vous ai dit, avec ses deux côtés. Avec le din et avec le chesed. Parce que le Rama qui dit qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme, avec finalement comment? Avec du chesed et avec du din. Et c'est ça l'amour parfait. Vichikuna de arechoy, de rachimle, les marais, kema ditnenan, afilu unatil, nishmatach, mina. Et maintenant, le tikkun, l'arrangement de ces voies-là, c'est qu'il aime son maître, on a dit. Il faut qu'il aime son maître, parce qu'on a enseigné, que même s'il te prend ton âme, Rabbi Akiva dit dans le passage que tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, tous tes moyens, même s'il te prend ton âme. D'ailleurs, dans la Mida, quand on dit Behava, on doit avoir la kavana de penser, de vouloir mourir en Kiddush Hashem. Et il dit que aimer Hashem à ce point-là, ça, c'est l'amour parfait qui va unir les deux côtés, le djinn et le chesed. Ve'altar, hors des maaseh bereshit, et c'est sur cet amour-là qui unit les deux côtés que la lumière de Bereshit, de la création, Nafa Kulvatar Igniz, elle est sortie, et puis après, elle a été ganouz, enfouie. Parce qu'on a cet enseignement de la Gemara de Rabbi Lazar dans Masechet Chagiga, qui dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a vu la génération du déluge, il a vu la génération de Babel, il avait créé au départ une lumière magnifique, il les a priés pour les réchaîner, et plus tard il sera donné aux tzadikim. Kad igniz nafal dinakasha. Et dès que cette lumière a été enfouie, dès que la lumière est cachée, immédiatement la Midat Hadin sort dans le monde. Parce que, dit le Ramak, malheureusement, quand la lumière est cachée, une place a été donnée pour les forces de rigueur de se déployer dans la création. Et donc, ils ont été inclus les deux côtés en un. Les mehevesh les mudahava kitkatiut, afin qu'il y ait une perfection de cet amour comme il se doit. La perfection de l'amour, c'est l'unification, le yichud, jamais la dualité entre la bonté, le chesed et le din, la rigueur, la gvura. Natle Rabbi Shimon unshake. Rabbi Shimon le prit et l'embrassa. Ata Rabbi Pinchas unshake uverache. Rabbi Pinchas vint et l'embrassa.
Parce que le Damasek a dit que le baiser est toujours lié à l'amour. Il embrasse et il lui dit, c'est certain, assurément, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici. Dahu nehiru dakik de amruli de itkelil bevetai ulvatar nair kolalma. C'est une lumière qui est dak, qui est fine. Et on m'a dit sur cette lumière qu'elle est incluse dans le baït, dans la maison. Et après, cette lumière-là qui est incluse dans la maison et qui est fine, elle va éclairer tout le monde. Amar Ribi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Vadaï, assurément, la istarir litnaché ira. Il ne faut pas oublier la crainte dans tous les commandements. Bechol pikudin, tous les commandements. Kol sheken, bifkuda, daistarir ira, leidabka beahe. À plus forte raison, dans ce commandement-là, le commandement de l'amour, il faut la crainte pour s'y attacher. Puisqu'on a dit qu'on ne peut rien faire sans la crainte et que c'est le fondement de tout. Par rapport à être bête de Bereshit pour ces deux fondements, l'amour et la crainte. Si le fondement c'est la crainte et que l'amour c'est aussi la crainte, alors la crainte, même si c'est le fondement, elle doit être toujours unie à l'amour. La crainte dans l'amour et l'amour dans la crainte. Donc il faut la crainte pour s'y attacher, il faut la crainte pour pouvoir aimer. Donc la mitzvah de l'amour d'Hachem, elle a besoin de la mitzvah de la crainte. Elle a dit que la crainte c'est la connaissance d'Hachem. Idabaka, et comment on va s'y attacher maintenant? Ha'ava, ihi bisitra. C'est-à-dire que l'amour est d'un seul côté. Tav kema de itma, comme on a dit, de yahav utra, vetav orka de chaye benemezone. On a dit qu'il y a l'amour qui donne la richesse, la longévité, les brachot, les enfants, la parnassa, la nourriture. Qui denistarir les atra'a, ira ou les mitral, des lo yigrom chova. Et donc il faut éveiller la crainte et avoir peur que cela va entraîner une avéra. Et Damasek Eliezer, il dit que la faute, elle vient, c'est-à-dire s'il aime Hachem sans le craindre. Des conséquences des bienfaits qu'il reçoit, il pourrait oublier la crainte d'Hachem. Ve'alda ketiv, et sur ça qui est écrit dans Michelet, Ashre Adam mefachet tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Begin deha kelil ira be'ahava. Parce que ça inclut la crainte dans l'amour. La joie de la crainte, c'est la joie de la crainte dans l'amour. Est-ce que la Torah veut dire en fait par là que la véritable crainte rend heureux. Et donc il faut maintenant dans l'autre côté, entre guillemets dans les forces du mal, du côté de la gvoura, de la rigueur, il faut réveiller la crainte. Le côté gauche, la gvoura. Parce que vous savez que la gvoura et la ira, la rigueur et la crainte ont la même gematria, 216. C'est aussi la même que profondeur et que le mot dispute. 4 ramets des dinakasha, sharia à l'œil. Et quand il évoque maintenant que la midatadine, elle repose, elle réside sur lui, Dieu préserve. Kedenitar yira vitra les marées, kedaka. Aussitôt, il va éveiller la crainte, il va avoir peur enfin de son maître, on essaie à obtenir, on a dit, craindre son maître et l'aimer. Yehud velayakshe libé. Et donc, il devra faire attention à ne pas endurcir son cœur. Pour transformer la gvoura en chesed, le din en bonté. Il ne faut pas qu'il endurcisse son cœur au moment des épreuves contre Kadosh Baruch Hu. C'est le piège qu'on cherche à éviter. Ve'alta ketiv, et sur ça il est écrit dans Michelet, ou makshelibo yipol bera'a, et celui qui endurcit dans son cœur, Hachem, il tombera dans le malheur. Be'ahu sitra achara, de'ikrara'a. Il va tomber dans quel malheur? Dans cet autre côté, dans les forces du mal qui s'appelle la gvoura, le malheur. Parce qu'il va ajouter de la rigueur à la rigueur. Il va s'ajouter du din sur le din. Il va dire le Damasek Eliezer. Et donc, ishtechachira, de ithadat bitrin citrin, vit kelilat minyanehu. Donc, en résumé, la crainte qui est toujours unie de ces deux côtés, la crainte qui est le réchit de tout, qui est unie avec le chesed et la gvoura, c'est ça l'amour parfait. L'amour parfait, c'est ça. C'est la crainte unie dans l'amour et l'amour uni dans la crainte. Et c'est quoi le véritable amour? C'est accepter que Dieu te reprend tout. C'est quoi la véritable crainte? C'est la connaissance de ce qu'est l'Afké. C'est la crainte de son nom et non pas du coup de fouet. Cette leçon extraordinaire, Bedrat Hashem, par le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai, par le sroud d'étude du Zohar et du Sod,
puisse nous guider dans nos vies dans un chemin de lumière. Chag Sameach à tous.